Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 43 et je suis accompagné comme toujours de mon co-animateur et ami Chris. Salut Chris, comment ça va? Ça va, toi? Ça va man, ça va. C'est bientôt les vacances, bientôt les vacances. 2022 termine bientôt, fait que ça va faire du bien. Ouais, Noël déjà en fin de semaine. Ça passe vite, hein? Je- Moi je pense... On résume l'année en onomatopée. Yep. Mais tu sais, il me semble que ça fait pas longtemps qu'on commençait à parler de cette saison-là, puis de rire des conneries qui se passaient en début de saison. Puis le paf, final déjà fini. On sait qui gagne la saison, puis on. C'est weird, man, ça passe vite. Yep. Yep. Et donc, comme vous vous en doutez avec le titre, on est là pour parler de la finale de Survivor 43. Finale qui a quand même été assez chargée en termes de contenu. Et qui a mis une boucle sur cette saison-là. Je sais pas trop comment résumer. Je sais pas. Écoute, à toute transparence, ça fait genre une semaine que la finale a été diffusée quand nous on enregistre ça parce que life. Et je sais toujours pas comment me sentir par rapport à tout ce qui s'est passé. Comme j'ai ça, j'ai aucun mot. C'est tout. Ça va être tout pour le podcast. Merci. C'était un plaisir. Merci Chris d'avoir été là cette semaine. Et Hey, nous on. fait full plaisir. Bon temps des fêtes, tout le Bon. monde. Ben, Mais ouais, tu sais, comme ça se jouait entre une personne et quatre autres. ouais. Puis après ça, c'était tu sais, on l'a dit souvent que ben, Jesse est bien parti pour gagner. Ouais. S'ils sortent pas, ils vont tous perdre. Yep. Après, c'était un peu up in the air, dépendamment de ce qu'ils font pour se rendre à la fin, puis ce qu'ils arrivent à dire au jury. Ouais. Fait que c'est pas mal de même que je peux résumer. Non, Parce mais. que, comme, tu sais, selon moi, dans ma tête, l'autre, c'était Jesse a plus de chance. Après ça, j'ai l'impression que Cassidy était comme seconde. Owen, Mhm. peut-être troisième ou Carla, mais en même temps, Carla, je trouvais que ça chiait un peu pas mal. Ouais. Fait que je mettais Carla quatrième puis Gabler cinquième. Mhm. C'est le même que je le voyais, mais après ça, Euh, est-ce que c'est ça qui est arrivé? the Survivor Gods decided it was chaos time. Yup. Mais non, c'est ça. Fait que, écoute, je pense que ça sert à rien de tourner autour du pot plus longtemps quant à l'identité de. Ben, en fait, l'ordre final. Fait que si vous voulez pas vous faire spoiler, qu'est-ce que vous faites ici? Mais si vous voulez vous faire spoiler, vous êtes prêts à entendre deux dudes rambler sur Survivor, sur la finale de Survivor 43, ben, on va vous révéler l'ordre d'élimination pour la finale. Donc, en premier lieu, c'est Carla qui s'est fait sortir. Et donc, ça nous a laissé un Final Four de Jesse, Gabler, Owen et Cassidy. Et je te laisse me briser le cœur, Chris. Et le winner pick de Rap, c'est pas rendu Final 3. Il a été éliminé au Fire Making Challenge contre Gabler. Et finalement, au Final 3, en troisième position, Owen avec zéro vote. En deuxième. Yeah! Ben, t'as fini plus. Techniquement dans le ranking, t'as C'est fini. la première fois que je me rends en finale. Fait que Ça se prend. Puis c'est pas big win. c'est pas ton Facebook. C'est pas mon first boot. Mon winner pick s'est rendu plus loin que mon first boot. Oui, c'est. Ensuite, c'est Cassidy qui a fini deuxième, donc la runner-up de la saison avec un vote. Et dans la finale la plus weird ever, c'est Gabler. Gabler qui a gagné la saison sur Survivor 43 avec genre 8 votes, même, ou 7 votes sur 8. Donc Gabler est le gagnant de Survivor 43. Et man, what the fuck was that? Euh, je sais pas trop, tu sais, en même temps, euh, si on reprend la saison 41 avec. J'oublie tout le temps ça. Erika? Et avec Erika, qu'on a vraiment pas tant vu. Dans ce cas-ci, on a vu quand même souvent Gay-Bleu, mais comme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues au niveau de son rapport avec les gens. Ouais.
on le voyait plus comme lui qui a un plan incroyable pour se rendre plus loin puis qui fait rien. Puis Ouais. puis qu'on sait pas c'est quoi les détails, puis que le monde sont comme yo, on peut compter sur ton vote, puis genre yes. Puis c'est à peu près ce qu'on voit de Gabler en majorité du temps. Fait que Ouais. c'est comme je pense qu'il y a une partie qu'on n'a pas vue. De l'autre bord, on a Owen qui a été fucking malchanceux toute sa game. Ouais. Puis Cassidy, que j'ai l'impression qu'il y a eu de la haine qui a été projetée vers elle. Ouais. Honnêtement, c'est ça, j'ai l'impression que le résultat final, puis on va en reparler en masse, là. T'sais, il me dérange pas comme tel, parce que je veux dire, quand tu gagnes Survivor, tu as mérité de gagner Survivor. Moi, ça a toujours été ma mentalité. Puis Survivor est un jeu qui se joue par les paramètres décidés par les joueurs. Fait que quand les joueurs décident que X joueurs ou joueuses devraient gagner, ben dans les paramètres du jeu, dans la construction de Survivor, cette personne-là méritait de gagner. Mais ce que je trouve dommage, c'est pourquoi ce montage-là pour le gagner. Tu sais, comme, je comprends que tu voulais monter d'autres joueurs, tu voulais créer des obstacles en justement Carla, Jesse, des affaires de même. Mais pourquoi t'as fait passer Gabler comme un malade pendant la première genre moitié de la saison? Dans la deuxième moitié, il avait l'air d'être juste. Tu sais, il avait pas l'air d'être pas à sa place, mais il avait l'air un peu comme. Pas perdu, mais genre. Pas en contrôle ou pas. Puis après ça, quand tu te rends compte, ben, de la manière qu'il l'a vendu dans Final Travel, il était super en contrôle, il savait ce qu'il faisait, il était bien positionné, il avait des bonnes relations avec les gens. Puis t'es comme. Il était où, cette il est où, ce footage-là? Mais tu sais, le monde a bien aimé quand il s'est appelé Ali Gabler, que Ouais. après avoir dit qu'il voulait utiliser son Shot in the Dark, genre premier épisode, puis un peu le hit qu'il y avait autour de son combat contre Ellie. Après ça, il s'est juste comme caché sous l'eau pour le paraphraser. Là. Puis il est resté sous l'eau jusqu'à la fin. Mais comme. En tout cas, j'ai l'impression que le parcours de Cassidy et le parcours de Owen a été plus. Je veux pas dire mérité, mais comme ils ont travaillé un peu plus hard pour se rendre là. Ben, honnêtement, je pense que je partage ton avis jusqu'à un point. Je pense que Gable a quand même travaillé pour se rendre là. Je pense pas qu'il a été drag jusqu'à la fin. Clairement qu'il aurait pu partir à des moments. Mais j'avoue que c'est pas le joueur qui était le plus menaçant ou le plus. Il était comme jamais la priorité numéro un de personne. Puis en dedans, est-ce que ça, c'est pas méritant en soi, de jamais être la priorité numéro un? C'est une question que je lance, là. C'est pas. Ben, I guess, mais c'est que le monde voit pas que t'es une menace d'un sens. Fait comme ça peut être autant positif que négatif sur Ouais. ce que ça reflète de ta game. Ouais. Mais je pense que dans une époque comme avec maintenant Survivor 41, 42, 43, tu sais, le nouvel ère en gros guillemets de Survivor, j'ai l'impression que justement, c'est quand t'es une cible, tu te fais sortir. Le moment où tu deviens une cible, ou que tu fais un gros move, ou que tu te fais sortir, puis t'es fait, puis parce que le monde le savent que tu deviens la personne la personne la plus dangereuse. Fait que, dans un sens, je pense que de jouer un peu justement under the radar, de disparaître sur la surface, puis de rester caché un peu comme Gabler disait qu'il faisait, c'est peut-être entre guillemets la nouvelle stratégie ou en tout cas le méta qui semble se développer pour l'instant. C'est les trois gagnants qu'on a eu, gagnants et gagnantes qu'on a eu depuis Winners at War, c'est un peu relativement tout le temps ce genre de game-là. C'est jamais la menace numéro un, mais tout le temps la personne à la fin qui est la plus pas la plus méritante, mais la plus qui se démarque le plus rendu à la fin. T'sais. Dans les 3 saisons, on a eu des joueurs qui ont pour l'œuvre des gros moves, autant que comme Jesse cette saison-ci, qui avec l'histoire des idoles, quand il a décidé de sortir Cody avec sa propre idole, il y a quand même des gros moves qui ont été dessinés au cours de ces 3 saisons-là. Ouais. Fait
c'est peut-être pour ça que ce genre de game-là que Gabler a joué fonctionnait plus parce que c'est ce qui lui permettait de se rendre à la fin, justement, puis de faire comme yo, j'ai pas été de menace pour personne parce que j'en ai choisi ainsi. Tu sais. Ouais. Écoute, ben, on va pouvoir revenir un peu plus sur le Final Tribal puis le passage qui nous a amené jusque-là par après. Je voulais pas sans rentrer dans une grosse analyse pointue présentement de la game de Gabler et tout ça. On va quand même garder notre formule. On voulait au moins mettre la base sur qui avait gagné, qui avait été éliminé pour qu'on comprenne un peu plus logiquement et qu'on puisse discuter logiquement des événements qui ont mené à l'élimination de X et Y puis qui ont amené après ça au Final 3 qu'on a connu. On peut y aller étape par étape si on veut. Fait qu'avec le Final 5, donc l'élimination de Carla, sans nécessairement refaire tous les événements un par un parce que ça a quand même été un épisode de genre 2h30, fait que ça serait un peu long à faire au complet dans le podcast. T'as-tu des éléments qui t'ont marqué, toi, de cet épisode-là, ben pas de cet épisode-là, mais de ce bout-là? Mais direct au début, tu sais, il y a comme il y avait comme un confessionnal de chacun et chacune parlant de leur game puis comment ils se sentent à ce moment-là. Ouais. Puis je trouvais des 5, Owen Cassidy puis Jesse, c'était eux que dans leur discours étaient les plus conscients de ce qu'ils avaient fait durant leur game puis ce qu'ils doivent faire pour se rendre plus loin. Ouais. Je me souviens pas exactement ce qu'ils ont dit. Là. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai écouté. Mais je pense que Gabler a juste parlé de la game en général, contrairement à ces trois-là qui ont parlé de leur game. Ce qu'ils ont fait de bien, puis ce qu'ils ont fait de mal, puis sur quoi qu'ils doivent travailler d'ici la fin. Fait comme je trouvais ça intéressant de qu'il y ait ce petit moment-là, mais que j'arrive à soutirer ces trois-là. Puis clairement, c'était mes 3 preuves dans les 5 qui restaient. Là. Fait que j'étais comme ah, ok, cool, tu sais. Ça indique bien peut-être pour la suite. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais un bon feeling que at least un de ces 3-là allait gagner. C'était la plus grande joke de ma vie. On était si jeunes et si innocents. Tout a changé. Tout a changé le jour où Gabler a gagné Survivor 43. Pour vrai, la saison prochaine, je vais juste prendre n'importe qui. Ça va être un meilleur pick que juste essayer de trouver la personne logique. J'avoue que... Ben, en même temps, c'est pas comme si Owen avait été un mauvais choix, tu sais, je veux dire, sur papier, le gars a ce qu'il faut pour réussir à Survivor, mais a été mis dans une mauvaise position, puis a jamais été capable de... Puis ça, c'est de sa faute jusqu'à un certain point, a jamais été capable de rebondir. Jusqu'à un certain point, là, il y a clairement des circonstances qui étaient hors de son contrôle, mais il y a aussi peut-être trusté trop des mauvaises personnes, puis il y a peut-être comme eu des confrontations à éviter, etc. Mais, tu sais, c'était pas un mauvais choix. Même chose pour Jesse. C'était loin d'être un mauvais choix non plus. Puis, ben non, c'était runner-up. Mais je sais pas comment expliquer. Bref. Fait que c'est ça. Je trouvais qu'ils étaient les plus conscients de leur game. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir leur point de vue. Puis que malgré la fatigue, le manque de nourriture et l'épuisement général de la game, ils soient quand même conscients de ce qu'ils ont réalisé et ce qu'ils ont moins bien fait. Puis j'étais comme, OK, let's go. Tu sais. Ouais. Ça se lançait bien pour la finale. En même temps, c'est autant qu'on dit comme c'est son bord d'être capable d'avoir cette capacité de réflexion par rapport à leur propre game. En même temps, je me dis, quand t'es là-bas, là, tu dois penser à ça, juste à ça 24 heures sur 24. Là. Fait que t'as le temps en masse de faire de l'introspection sur ta game aussi. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire quand même. Il y a du monde qui sont pas très bons en introspection. Mais genre, en tout cas, dans le cas de ceux que tu parlais, je pense qu'ils ont clairement jusqu'à un certain point cette capacité-là de pouvoir faire comme voici ce que j'ai fait, voici ce que je peux faire, voici ce que je devrais pas refaire. Puis quand dans une situation, ben justement, quand t'es à Survivor, t'as juste à penser à Survivor. Comme t'es dans le bois à mener, t'as rien à faire. T'as rien d'autre. Ouais, c'est ça. Fait que ça doit favoriser quand même cette capacité-là d'introspection quand t'as juste ça à faire de ta vie aussi. Sinon, moi, il y a un moment que je voulais parler avec toi de l'épisode, ben, de la section d'épisode au Final 5. C'était toute la déchéance de la relation entre Cassidy et Carla qui a continué. Où on a continué de voir, dans le fond,
dans une tentative un peu de comme se nuire une à l'autre. Juste, puis d'essayer quand même de patcher les ponts, mais ça marchait pas. Bref, ça a été vraiment des conversations très rough entre Carla et Cassidy. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, je sentais une certaine haine dans leur dialogue, une envers l'autre, là, de comme je te fais plus confiance, on se fait plus confiance, ça marche pas, puis comme arrête de. Puis, tu sais, Cassidy, ça la fâchait que Carla comme essaie de jouer puis mentir encore à ce point-ci. Genre, puis juste comme mais non, mais genre, ça marche plus, là, comme give up, esti. Je me demande si ça aurait pas été. Je me demande si ça aurait pas été bénéfique pour Carla et Cassidy qui restent ensemble plus longtemps. Je sais pas, tu sais. Je me dis, est-ce que ça aurait été bénéfique pour elle? Parce que clairement, ben, Carla est partie au Final 5, fait que, obviously, c'était pas bénéfique pour elle jusqu'à un certain point. Puis pour Cassidy, tu sais, on sait maintenant qu'il a perdu au Final 3. Est-ce que. Je pense pas qu'elle aurait pu nécessairement battre Carla. Mais est-ce que ça aurait. S'il y aurait pu. Non, j'avoue qu'il n'y aurait pas vraiment de scénario dans ce cas-là. Si elle peut pas battre Carla, elle peut pas battre Jessie, puis elle peut pas battre Gambler. Je pense qu'il n'y a pas grand scénario finalement où Cassidy aurait pu gagner. À voir si elle aurait pu battre Carla. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, c'est difficile à dire, parce que tu sais, comme une partie de Survivor qu'on voit pas, ben, c'est le jury à Ponderosa qui continue à se parler de la game, entre autres. Genre. Fait que c'est difficile à dire, parce que là, clairement, les deux, on a été surpris que Gabler gagne, surtout avec une victoire autant écrasante. Ouais. Fait qu'on sait pas ce que le monde pensait de Carla rendu à ce point-ci. On sait que plus tôt dans la game, tout le monde voulait lui parler, malgré que Carla, genre, tirait pas les ficelles de rien. Elle avait quand même toute l'information, puis c'est du pouvoir quand même. Ouais. Mais après ça, est-ce que rendu à ce point-ci, le monde voyait que en situation de va chercher le contrôle, elle est plus capable, puis elle rush, puis peut-être que c'était pas autant respecté. Je sais pas. C'est vraiment difficile à dire ce que le jury pensait avec la finale qu'on a eue. J'aurais été curieux parce que ça, comme tu l'as bien dit, sa game a été quand même pas mal en deux temps. T'sais, au début, elle semblait être vraiment plus en contrôle, puis au cœur de toute la circulation d'informations, puis man, que ça y a filé entre les doigts, ça, à partir du merge, puis ça a pas... sans être comme tout le temps dans une position catastrophique, elle a jamais comme été capable de rebondir, puis de reprendre un peu le contrôle, puis de driver la game comme elle le faisait autant au début. Et je me demande, après ça, comme tu dis, est-ce que les gens l'ont remarqué, ça, ou c'est juste nous? Est-ce que dans la game, ça se remarquait, cette perte de contrôle-là? Pas qu'il faut être en contrôle pour gagner et être méritant, mais comme c'est quand même un facteur qui peut influencer la décision. Ouais, c'est ça, parce que là, ça fait une différence entre t'as travaillé pour te rendre où ce que t'es ou tu t'es fait amener. Exact. Sinon, moi, j'ai trouvé intéressant que là, enfin, après le move de... après le move de Jesse, enfin, visant Cody pour le blindside avec sa propre idole, que là, le monde essaie de mettre du heat sur Jesse, mais en même temps, c'était pas tout le... Mais je pense que c'est surtout comme Carla qui était comme « Hey man, faut qu'on sorte Jesse ». Puis le monde était comme semi-réceptif, ce que je trouvais comme quand même assez intéressant. Mais tout le monde voulait vraiment out Carla en premier. Ouais. Tu sais, comme malgré que je pense que c'est Owen à un moment donné qui se dit je sais que je perds contre Jesse, mais ce soir, je veux éliminer Carla. J'étais comme alright. At least t'es conscient que tu perds contre Jesse, mais comme. Ouais, est-ce que c'est le bon move? C'est comme contre qui tu penses que tu perds. Mais là, ça se dit mal. Là. Contre qui tu penses que tu perds le plus, là, ou que tu as le plus de chances de perdre? Contre qui tu préfères perdre? Dans tous les cas, il y a 0 vote. Mais fait, le monde, c'est ça, comme tu as dit, le monde était semi-réceptif, parce que tout le monde était comme c'est une bonne idée de sortir Jesse. Mais après ça, ils se reviraient, ils sont comme non, on veut vraiment sortir Carla. Fait comme je trouve ça quand même particulier. Est-ce que c'était une raison de firemaking puis qu'ils savaient assurément que Jesse allait sortir au firemaking? Possible. Je sais pas.
Mais en même temps, on a vu que Cassidy était pas très bonne en Fire non plus. Fait que ça se demandait si Carla était bonne ou pas. Ouais. Tellement de choses qu'on sait pas. Non, c'est ça. Mais moi, c'est ça que je trouvais fou, c'est que malgré que Jesse venait de faire le meilleur move de la saison, là, on est comme, ouais, mais. Ouais, mais on a d'autres choses dans notre agenda avant que ça Ouais, nous moi, tente j'étais comme, hey, plus. puis, tu sais, on s'entend qu'il y avait son idole, fait Ouais, qu'on ouais. savait que. Dans tous les cas, Ben, en pour même temps, vrai, il aurait pu ne pas la jouer. moi, il m'a fait peur, man, avec son idole, là. J'étais comme, hey, t'as le billet gratuit pour le Final 4, prends-le, là. Tu sais, oui, C'était quoi son plan? Il voulait le donner à... il disait peut-être vouloir le jouer pour Carla, ou je sais pas trop, C'était pas pour Cassidy, pour assurer que Carla s'en allait, genre? Écoute, je me rappelle pas. Ouais, parce que c'était comme l'autre decoy choice, c'était peut-être Cassidy. En tout cas, Ouais. j'ai hey man, c'est tellement trop pour rien là. Ça, ta victoire est déjà garantie si t'es dans le Final 3, fait que mets-toi dans la meilleure position. C'est sûr que le fuck avec ça, c'est que la meilleure position possible pour lui, c'est qu'il aurait fallu qu'il gagne l'immunité au Final 3, mais au Final 4. Mais ben, il a pas pu gagner un challenge pour sauver sa fucking vie. Fait que là, ça rend ça un peu plus complexe, mais à ce stade-là, j'étais comme juste punch ton ticket vers le Final 4, prends ça tranquille une soirée, puis ça sert à rien là, que tu essaies de jouer plus gros, t'as déjà le jury dans la poche. Là. Ouais, exact. Ils vont pas t'enlever des votes à la limite, ils vont pas t'enlever assez de votes du jury pour perdre si ils sont comme ah, t'aurais pu faire ce move-là, mais tu l'as pas fait. Ouais, je suis comme oui, mais j'ai fait T'as l'autre. resté safe avec ton idole, fait qu'on veut pas te faire gagner. Même si t'as joué la meilleure game. Ça aurait été un peu bizarre. Là. Ouais, en même temps. Ouais, ben ça se peut, tu sais, je veux dire, comme on dit, les raisons sont bonnes pour voter ou non pour qui que ce soit dans un jury, dans le jury, mais man, j'ai eu peur quand même. J'ai eu peur qu'il la joue pas pour lui-même et qu'il fasse une niaiserie. Surtout en plus que, puis là, je me permets de skipper au Tribal, pendant le Tribal où il y a eu justement un live Tribal. Ouais. C'était weird. J'ai quasiment hué ma télé. Genre, ma copine, c'est la première fois qu'elle voyait un live tribal. Puis là, moi, je l'ai vu, le build-up qui s'en allait vers ça, puis j'étais comme, ah. Puis genre, je soupirais, là, j'étais comme, ça me tente pas. J'étais comme, c'est useless, là, en ce moment, Au là, le Final live tribal. 5, quand tu sais que t'es immunisé, man, quoi? Ouais, j'étais juste comme, pourquoi, là? Comme, tout le monde veut voter out Carla. J'étais comme, Carla je est sais pas, pas je suis son protégée, idole. faites-le. Mais ça, c'est devenu un live tribal, me semble, quand que Jesse est sorti son idole, right? C'était-tu quand il a sorti son idole ou c'était. Ce qu'il a dit avant, Ouais, avant ouais. les votes. Ouais, non, mais je pense pas qu'il l'avait sorti, mais il l'avait juste calé. Ou je sais plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais que, comme, ben souvent, on est comme, pourquoi vous sortez votre idole en premier, tu sais? Mais je pense que c'était quand même smart pour gager les réactions des gens. Mais ça allait exploser. Ouais, mais tu sais, lui, dans le sens que c'était pas lui qui était perdant de ça. Parce que dans le pire des cas, ça explose, puis lui, il joue contre lui, puis c'est aux autres de se démerder qui veulent éliminer, tu sais. Mhm. Fait qu'à la limite, s'il se rend compte que, hey man, j'ai fait ça, c'est le Capharnaüm, bon, alright, je la joue pour moi. Mais tu sais, peut-être qu'il aurait pu voir, genre, ah, le monde flippe sur telle personne, ou ah, Carla réussit tu sais, ou Carla avait réussi à manipuler des gens pour switcher le plan de match. Tu sais, fouille-moi, tu sais. Mais il y a peut-être. Ça aurait pu être une opportunité pour lui, en sortant son idole, faire comme, ah, je l'ai. Voir comment les gens réagissent à cette nouvelle Mhm. information-là. Tu sais, à qui tu peux faire confiance, qui panique pas. Peut-être pour continuer dans son plan de s'assurer que c'est la personne que lui veut qui sorte. Puis Exact. de jouer son idole sur quelqu'un d'autre, là. Au pire, s'il se rend compte que la soupe est chaude. En même temps, ça aurait été. Moi, s'il avait joué son idole sur quelqu'un d'autre puis se serait fait voter out, j'aurais fait comme. J'abandonne tout. Ça aurait été gênant. Ah, ça aurait été lourd, là. Mais finalement, tout le monde a voté Carla, sauf Carla qui a voté Jesse juste pour pas qu'il y ait un Juste. peu. Dude, ça c'était petty. Ah, c'est dégueu là. Comme pour vrai, j'ai vraiment pas tant aimé Carla dans les comme trois derniers épisodes, trois, quatre derniers épisodes. Là. Je l'ai dit souvent, là, mais je trouvais que c'était de pire en pire. Juste sa conversation avec Cassidy, quand Cassidy l'a confronté, puis elle est comme arrête de jouer ton Ouais. jeu de faire semblant qu'on est ensemble. Là. Puis après ça, Carla s'est juste revirée puis a commencé à dégrader la game de Cassidy. J'étais comme
Ouais, pis dire qu'elle allait genre revenir sa game au jury, pis des affaires de même, j'étais comme, ugh. Ouais, j'étais comme, voyons, mais c'est quoi ça de Ouais. humilier quelqu'un de même? Fait que comme, juste le dernier petit move de voter pour Jesse pour pas qu'il y ait un perfect record, j'étais comme, Ah. En plus, elle avait écrit Cass, elle a barré Cass, puis elle a écrit Jesse. j'avais même pas vu. Ouais! Elle a commencé à écrire Cassidy, elle l'a barré. Puis elle a écrit Jesse juste, genre, pour péter Out of sa perfect game. spite aussi. Hey man, tu sais, en même temps, c'est correct, elle a le droit, c'est comme, tu votes pour Ouais, qui tu veux. Mais, tu sais, c'était clairement un vote juste fait pour pas qu'il y ait une perfect game. Puis à ce stade-ci, t'es comme, man, pourquoi? Genre, qu'est-ce que ça te donne? Tu sais? ouais, qu'est-ce que ça donne? T'es comme, haha, j'ai ruiné la perfect game de quelqu'un, lol. Ouais, c'est ça. Au Final Trouble, il va pas pouvoir dire que personne n'a voté pour lui. Ça, je vais être un fun fact dans une vidéo, t'as un dude sur YouTube, haha. Genre, un jour, Peridium va faire une vidéo sur les personnes qui ont pas eu des perfect games à cause d'un vote, puis il va parler de moi. T'es comme, quoi? Non, pourquoi tu fais ça, là? Je sais pas. Mais bon, j'étais quand même un peu content qu'elle parte, malgré que la première cible aurait dû être Jessie, mais Mhm. avec son idole, c'était un peu impossible, malgré que le monde ne savait pas. Mais ça, le monde le savait juste pas, là. La plus grosse réaction de Oh! Janine dans le Oh jury. my god, voir qu'on en a pas parlé encore. Oh, vas-y. Juste Janine, quand il a sorti l'idole, qui était genre. Quand il a dit qu'il y avait l'idole de Dwight, a.k.a. Janine, Janine a juste. Cassidy et Janine, je pense que c'est eux qui ont réagi le plus, mais ils ont tellement mis un long plan de Janine, la bouche ouverte, juste comme. Oh man. Elle savait pas ce qui se passait, puis elle était juste comme. What the fuck? Hey, elle a rien compris de ce qui venait de se passer. Moi, je pleurais de rire devant ma télé. T'as ma blonde qui prenait pour Janine avant qu'elle se fasse éliminer, qui était comme. Ouch. C'est chiant. Moi, je mourrais de rire à côté parce que. Tu sais, en même temps, je me sens mal pour Johnny jusqu'à un point. C'est vrai que c'est rough. Tu sais, t'es là, t'es sur le jury, tu t'es fait éliminer, puis tu vois un autre dude random à qui t'étais mec pas proche, qui- que ton idole. Genre, Là, t'en aurais eu besoin. ouais, ça, il y a ton idole. Quand toi t'es sur le jury, t'es comme, man, what the hell? Qu'est-ce que ça fait là? Ah, c'était drôle. Et, Ah, c'était vraiment un bon plan. Jesse deux idoles, il en a même pas trouvé une seule. Non, c'est ça. Il a joué deux idoles dans la saison, pas une qu'il a trouvé. Je sais pas si c'est le premier à qui c'était. Peut-être. Ça doit être le premier, je peux pas. C'est comme une stat trop random pour que ça soit déjà reproduit. Ça me fait penser, vu qu'on parle des idoles, a.k.a. l'idole de Cody, là, je vais skip un peu après, Ouais, là, ouais. après la finale, quand ils font le reunion show. Il y a une dernière saison où je riais beaucoup de Mike, qui Mhm. avait perdu son idole deux fois. Mais il y en Oui, avait une fois que c'était Daniel. Dan. Ouais. Mais là, on a Cody qui a avoué avoir perdu son idole à un moment donné. En fait, il trouvait plus le papier pour l'officialiser. Il était Oh. comme, je l'ai enterré à quelque part, puis je le trouve plus, puis il capotait. C'est Euh, la fois la plus Cody ever. Ça. oui, puis il était comme, je vais être le plus cave de Survivor. Davantage, j'étais comme, ben, à la dernière saison, il y a quelqu'un qui l'a perdu deux fois. Fait que non. Mais ça me faisait tellement rire que ça arrive encore. Fait que peut-être qu'à la saison 44, on va vraiment avoir quelqu'un qui perd un idole ou un Hey, ça avantage serait juste dans la forêt. tellement drôle. Ça serait incroyable. Moi, je vote pour ça. J'aimerais que ça arrive. Juste Ça parce serait une que, belle culmination à la storyline des oh idoles my perdues. god, c'est tellement bon, là. Ça, C'est oh. comme, t'as du pouvoir dans la game, puis tu fais juste l'échapper dans le bois, puis ou tu sais plus où est-ce que tu l'as caché, puis c'est tout, là. C'est tout. Ouais, non, ça. C'est pas winner, mettons. Ça me fait vraiment rire. Euh, Fait que là-dessus, ben, je pense que ça couvre pas mal moi ce que j'avais à dire par rapport à Mhm. l'élimination de Carla. Tu sais, je pense que c'était. Écoute, ça fait quand même un bout. Il me semble que c'était Owen qui avait gagné l'immunité à cette épreuve-là. Oui, parce que il y a l'avantage pour le challenge qui est revenu. Ah, ouais, on n'a pas parlé de ça, c'est Euh, vrai. Puis là, Carla, elle avait eu genre une fraction de seconde avant que Owen le grab, puis il était vraiment fâché. Puis toi, sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'étais fâché? Pas tant, là. Je trouvais que Owen réagissait fort, mais en même temps,
Je Ouais. suis pas la personne sur l'île à avoir pas voté du bon côté des votes tout le long de la game. Fait que Ouais. je comprenais d'où venait sa frustration, mais j'avais peur que ce burst of rage vienne le hanter puis que le monde fasse comme yo, il est désagréable, genre. Ouais. Juste comme il reste peu de jours, on va le Calmos. sortir parce qu'il est vraiment désagréable. Fait que Ouais. j'avais un petit peu peur pour ça, en même temps, j'étais comme le monde, ils vont penser à la game avant tout. Ouais, Là. ouais, c'est ça. À ce stade-là, tu votes pas quelqu'un parce qu'il te gosse à comme 2 jours de la fin. Là. Ouais, c'est ça. Mais bon. Fait que Owen, il a eu son redemption au challenge quand il a éclaté le Word Scramble. Ah, ouais, oui, il l'avait fait tellement vite. Puis Mhm. j'avais aimé, je sais pas si t'as spoté dans le montage, euh, Jeff il expliquait comme dans ses ramblings qu'il fait tout le temps dans les challenges, il dit comme ah tu sais à un moment donné tu regardes plein de lettres puis à un moment donné ting il y a tu sais il y a le déclic qui se passe puis il y avait un petit effet sonore quand il le disait puis là on les voyait tous travailler sur leur puzzle puis à un moment donné tu vois Owen qui gosse il arrête t'entends le ting le même petit bruit audio puis là tu vois Owen commencer à comme réussir le puzzle puis Mhm. c'est quand même un bon. Tu sais, ça a spoilé clairement le gagnant, comme un peu avant qu'il le fasse. Mais je trouvais que c'était quand même un bon coup de montage. Je sais pas, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Mais on voyait que comme dans sa phrase, il savait pas placer tout le temps ses mots. Puis Mhm, il y avait le mot game pas placé juste devant lui. mhm. Fait que j'étais comme c'est dans la phrase, là. Fait que Ouais. j'espérais qu'il catch on. Comparé aux autres qu'il y avait d'autres mots. Mais tu sais, comme ça peut être vraiment tough, un word scramble, comme qu'on a dit. Puis il y a du monde Ouais. qui ont passé des heures là-dessus. Ben, je pense que ça l'a aidé parce que il me semble qu'il y avait aussi le mot dangerous. Puis c'était comme le gros mot de la phrase. Puis il l'avait placé. Fait que ça réduisait Mhm. pas mal les autres. C'est comme ça rendait les Les autres autres options plus faciles. possibilités, ouais, ouais. Fait que je pense qu'une fois que t'as le gros mot d'une phrase, ça peut rendre ça quand même assez facile pour le reste. Parce que là, c'est juste tu patches les trous avec les lettres que t'as, tu sais. Mais en tout cas, ça m'a juste fait penser à ça, là, ce petit moment de montage-là que j'ai fait quand c'est quand même assez brillant. Fait que c'est ça. Sinon, moi, c'était pas mal tout ce que j'avais à dire par rapport au round d'élimination de Carla. T'avais-tu d'autres choses, toi, qui t'avaient marqué? Non, c'était pas mal ça, là. C'est pas mal ça. On a Ok. parlé Ben, pas mal de direction tout. le Final Four. Yeah. Dans ce Final Four, où ça me semble qu'ils n'ont pas pris beaucoup de temps avant de juste direct aller vers le challenge. Mhm. Et challenge qui était le fameux challenge qu'on avait vu à Millennial versus Gen X. Je sais qu'on l'a vu dans d'autres saisons, mais je me rappelle de l'avoir vu là-dessus. Je sais pas si c'était la première fois ou quoi. Où t'as comme une espèce de comme parcours dans lequel il faut que tu traverses comme avec une tige, Des puis comme bols. ouais, puis des bols, puis après ça, il faut que tu en fasses une pile sur un spring, genre qui bouge, fait que c'est difficile. Man, j'aime pas ce challenge-là. J'aime vraiment pas ce challenge-là. Il me gosse à chaque fois que je le vois. Ben, c'est le genre de challenge, tu sais, de temps en temps, il y a ça au Final Four, là, des challenges de trucs de ballon, là. Ouais. Euh, il y a eu un qui c'était genre des lettres, il fallait qu'il Ouais, ouais, place ça ouais. pour faire un mot, puis en même temps de tenir toute la structure, tu sais, ça arrive souvent, puis ça fait que, comme, des fois, la personne tu veux qui gagne est sur le bord de gagner, puis tout tombe, puis t'es genre, ben, c'est dead, là. Ouais. Euh, ce qui est arrivé avec Owen. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, Jesse était bon troisième pendant un bout, mais Ouais. il a quand même perdu. Ouais, non, mais. Non, ben ça, c'était comme. C'était tout le temps. Je le voyais le challenge, c'était comme. C'était tout le temps Jesse qui est proche, mais non. C'était comme vraiment ça tout le long. C'était proche, mais. Puis il y avait le mec qui l'empêchait de gagner. À chaque fois, j'étais comme fuck. Ouais, mais il était jamais dans les comme Non. finalistes qui se battaient pour la victoire. Non, c'est ça. Il était jamais dans les top contenders, mais il était tout le temps comme pas loin. Puis j'étais comme, man. Ah ouais! Puis, man, c'était. Quand je l'ai vu perdre le challenge, j'étais comme. Je pensais dead. Mais en même temps, tu sais, mais là, Cassidy a gagné ce Ouais, ouais, gars. oui, Cassidy a gagné. Fait que Nigel Cassidy, oui. Yeah. Fait que Owen Cassidy ont gagné 3 immunités chaque dans cette saison-là. Mhm. Fait que j'étais comme, OK, c'est comme. Moi, je voyais ça pour la fin, là. Les trois qui aient gagné. Voyons, les deux qui aient gagné 3 immunités chaque. Ouais. Ça se met bien sur un résumé. Puis, tu sais, il y a eu des saisons où le jury a plus opté pour comme. Tu m'as vraiment outplay, Ouais. genre.
t'as été vraiment solide quand je pensais pas. Tu sais. Ouais, t'as gagné beaucoup de challenges, t'as été présent physiquement, fait que t'as une victoire. Exact. Mais. Mais ouais, c'était pas mal décidé que Jesse allait au feu parce que c'est lui qui allait gagner la saison sinon. Mhm. Puis là, après ça, c'était juste Cassidy qui devait choisir entre Jesse et Gabler. Puis les deux voulaient aller faire le feu contre Jesse pour le sortir. Ouais. Fait que je trouvais ça quand même comique. Mais le montage montrait que Gabler rushait, contrairement à Owen Mhm. et Jesse. Je pense que Jesse était quand même Jesse, c'était comme correct. moyen, là, c'était correct. Là. Ouais. Fait que tu sais, ça m'a fait quand même douter un peu, malgré que j'étais comme, OK, Owen a peut-être des chances de le battre, Gabler peut-être pas finalement. Euh, Fait qu'à Mhm. voir ça, j'étais comme, OK, si Jesse est capable de remporter le Fire Making Challenge. Puis j'avais aussi mon père qui m'avait texté. C'est ça, j'avais comme kind of des spoilers en arrivant dans la Ah, finale, que genre, j'étais pas certain c'était quoi que ça voulait dire comme spoiler. Puis il m'avait juste écrit le Fire Making Challenge. Puis j'étais comme, dis-moi rien, je l'ai pas vu. Puis là, quand je l'ai écouté plus tard, je m'attendais justement à cause qu'il m'avait écrit que Jesse allait gagner, genre. Fait que j'étais comme, I wish. I wish. ouais. Man, ça. C'était rough le Fire Making Challenge. J'étais vraiment triste. Mais. Moi, ce que je trouvais intéressant, ça, c'est que. Puis, c'est une conversation que je voulais avoir avec toi, la dynamique par rapport à qu'est-ce que représente gagner l'immunité maintenant au Final 4 avec le Fire Making, puis toute la notion de aller au Fire Making Challenge pour finir dans le Final 3. Je pense que je suis rendu à un point où je me dis, man, si ça fait en sorte que pour gagner Survivor, il faut que tu gagnes le Fire Making Challenge, j'aime pas ça. Tu sais, comme, faut, à voir, puis tu sais, c'est peut-être. Je sais pas si c'est la seule raison qui fait en sorte, exemple, que Cassidy a peut-être pas gagné ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que le monde, c'est rendu qu'ils s'attendent à ce que tu sois dans le Firemaking puis tu gagnes le Firemaking pour mériter ta place à la fin. Puis je suis comme, oui, mais non. Puis gagner de l'immunité finale, c'est aussi valable. Puis je sais pas, man. Je suis pas sûr d'aimer ça plus qu'il faut maintenant le méta avec le Firemaking. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression que c'est peut-être plus une coïncidence ici dans cette game-là, parce que comme il me semble qu'au dernier Tribal, il n'y en a pas vraiment parlé du firemaking. Euh, Ben, un peu. mais j'ai pas l'impression que c'était assez pour que ça Ouais, devienne comme un. un point. Hey, il faudrait peut-être revoir le Final Four. Mhm. Malgré que moi, j'aime beaucoup le Firemaking Challenge parce que voter, genre, 3 personnes, en tout cas 4 personnes qui votent, puis ça. Ouais. C'est juste de la merde. Ouais, ouais. Ça finit tout le temps par être genre une personne qui décide, puis c'est tout. Là. Mhm. Fait qu'au final, j'aime mieux ça. Mais je comprends où est-ce que tu veux aller. Dans ce Mhm. cas-ci, en ayant en tête que Jesse allait toutes les battre, je pense que c'était ça l'optique de Owen puis Gabler. Il était comme je veux leur montrer que comme comme c'est moi qui veux sortir le gros joueur. Genre. Ouais. Je pense qu'ils se battaient pour cette place-là, Mhm. Ben, c'est entre fair. autres. Dans le contexte de la game là, c'est fair, mais. Malgré que, tu sais, comme Owen a déjà prouvé qu'il était bon en challenge et tout. Fait que j'étais comme, oui, mais non. Comme, t'es capable de le justifier différemment au Final Tribal. Mhm. Gaber, on a vu qu'il était bon aussi en challenge, un peu plus en début de saison. Ouais. Bon, à la fin, un peu moins. Malgré qu'il était souvent proche. Là. Mhm. Fait que comme, je sais pas, c'est justifiable à voir, je, je dirais à voir pour la prochaine saison. Si la prochaine saison, c'est encore un gagnant ou une gagnante random qui a gagné le Firemaking Challenge, on peut vraiment se poser la question. Là. Ouais. Je veux rien enlever à Gabler, là, parce que comme personnellement, moi j'ai pas tant apprécié sa game. Mhm. Ça, c'est juste mon point de vue subjectif. Ouais. Mais là, tu sais, en même temps, je pense que t'es pas obligé. Tu sais, il me semble que Erika a pas nécessairement gagné le Firemaking, Marianne non plus, me semble. Il me semble que non. Fait que, tu sais, mon point est pas tant que comme t'es obligé d'avoir gagné le Firemaking pour gagner la game, mais plus au sens de comme que. Je suis d'accord avec toi que c'est vrai que c'est plus le fun qu'un vote, ça oui.
Mais l'espèce de Chris Underwood de mentalité de si tu gagnes les Final Immunity, il faut que tu donnes ton collier d'immunité pour aller affronter le meilleur au firemaking. Je suis comme non. C'est plus cette mentalité-là que j'aime pas, tu sais, Ouais. de décrédibiliser la personne qui gagne le Fire Immunity Challenge parce qu'elle donne pas son collier d'immunité à la fin. C'est plus cette portion spécifique-là de la formule que je trouve gossante. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression que c'est comme. Parce que là, c'est ironique parce que c'est comme un de mes moves préférés de Survivor. Mais je pense que c'est un one-time move. Tu sais, c'est de Ben, quoi qui est arrivé. Puis que, tu sais, c'était une situation particulière où ce joueur-là, il était il était éliminé tout le long de la game, puis il est revenu à la fin, puis c'était le move qu'il devait faire pour gagner. Mais j'ai pas l'impression que, tu sais, j'avoue que Jesse a essayé de convaincre Cassidy de venir faire le Fire Making Challenge, mais j'ai l'impression qu'il savait juste que Cassidy était moins bonne en feu, puis c'était son angle d'approche. Ouais. Non, je pense que lui, pour Jesse, c'était avantageux de le faire contre Cassidy parce que je pense que c'est contre qui avait le plus de chance. Mais non, c'est ça. Ça, c'était logique pour lui d'essayer de la faire faire ça. Mais c'était plus par rapport au jury. Moi, ma crainte, c'est que le jury s'attende à ce que Cassidy le fasse pour comme honorer sa présence en Final 3 ou comme honorer sa victoire si elle était pour gagner ou quoi que ce soit. Mais parce que c'est comme si le dernier collier il servirait à rien. C'est ça que je me dis un peu. Je suis comme, tant qu'à ça, ben, fais juste faire un Fire Making Challenge entre 3 personnes. La personne qui l'a en dernier, passe pas. Whatever. C'est comme, pourquoi en faire un show quand, comme au final, le monde va faire comme, ouais, non, t'aurais juste dû y aller. Mais bon, ça, c'est moi qui chiale pour chialer. Mais non, mais c'est un bon point. C'est un point intéressant. Puis c'est sûr que dans la prochaine saison, c'est de quoi qu'on va pouvoir regarder. Fait que... Ouais, à voir comment ça va se passer la prochaine saison. Tu sais, je sais pas si c'est le genre de twist à la game. Tu sais, comme on sait que c'est là depuis saison 35, si je me trompe pas. Est-ce que c'est le genre de twist qu'ils vont garder tout le long sans la changer ou ils vont trouver d'autres manières de l'approcher un peu comme les idoles d'immunité que là, c'est rendu des Beware Advantage qu'il faut que tu fasses de quoi de funky pour l'avoir. Tu sais, comme est-ce qu'ils vont vouloir prendre une autre approche pour le Fire Making Challenge ou simplement le Tribal at Final Four? Moi, je trouverais intéressant d'avoir des variations. Au moins, ça pourrait enlever ce doute-là de le collier, il te sert à rien si tu le donnes pas, genre. Ce qui devient un peu plate et très risky pour la personne qui s'est démerdée à l'avoir, là. Rendu là, t'es mieux de perdre le challenge Final Four pour peut-être faire du feu par toi-même. Ouais. Non, c'est ça. Ça reste à voir, je pense, comment ça va se passer les prochaines saisons, puis voir comment le méta va se construire autour de ça. Mais j'ai des réserves encore avec le Fire Making Challenge. J'en ai depuis que c'est là, puis à voir, tu sais. Mais bref, plus sur le Fire Making qu'on a eu là comme tel, finalement, donc, Cassidy qui a décidé de garder son collier, d'envoyer, d'amener Owen avec elle au Final 3, et d'envoyer Gabler et Jesse contre. Penses-tu que c'était la bonne décision pour Cassidy? À ce moment-là, je trouvais que non. Puisque je trouvais que Owen et Cassidy avaient une game similairement défendable. Dans le sens que d'un côté, Owen, oui, il n'a pas été du bon côté des votes, mais il est arrivé à perdurer, puis à se rendre jusque-là, puis à gagner des colliers qu'il a eu besoin. De l'autre côté, Cassidy était souvent du bon côté des votes. Je pense qu'elle a tout le temps été du bon côté des votes, ou presque. Ouais. Même quand c'était entre elle et quelqu'un d'autre. Puis souvent, c'était entre elle et quelqu'un d'autre. Puis je sais pas si elle était consciente à chaque fois que c'était entre elle et quelqu'un d'autre. Puis elle a quand même perduré puis gagné des colliers qui ont
fucker un peu les plans à certains moments. Fait comme, Ouais. dans cette optique-là, je trouvais qu'il y avait une game similaire. Fait que d'amener Owen à la fin, je trouvais ça un peu risky, dépendamment qui gagnait le Firemaking Challenge. Si c'était Jesse, dans tous les cas, tout le monde perdait. Ouais. Mais dans mon point de vue, à ce point-là, Gabler avait le moins de chance. Fait que tu veux amener comme la tendance est que tu veux amener le GOAT, même si Gabler c'était pas tant un GOAT, là, Ouais. à la fin pour avoir le plus de chance. Est-ce que c'était parce qu'elle pensait que si Owen gagnait le Fire Make It Challenge contre Jesse, ça donnait ce petit truc-là de plus à la game d'Owen qui était comparativement défendable à celle de Cassidy? Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui a fait trancher sa décision. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. Ben, je pense qu'elle voulait pas donner à Owen le boost pour sa game qui le différencierait d'elle ou qui le rendrait meilleur qu'elle. Au cas où, mettons, il battait Jesse. Puis que je pense que ça vient aussi d'une mentalité où elle et Owen sous-estimaient énormément Gabler. Et ben, je veux dire, nous aussi. Là. Ben, nous aussi. Fait que, tu sais, je peux pas les blâmer à ce niveau-là. Moi, j'étais convaincu que Gabler était bon dernier dans ce trio-là. Puis, je sais. C'est ça qui me. Pas qui me frustre, mais c'est comme pourquoi je pensais que Gabler était le bon dernier. Tu sais, pourquoi est-ce que le show me faisait croire qu'il allait pas être gagnant? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le show me donnait cette impression-là? Puis, on n'est pas les seuls. Plein de monde sur Internet était comme What the hell is happening? Puis, tu sais, quand il a fait son Final Tribal performance, je comprenais. Comme j'ai compris pourquoi rendu là. Comme. Il a été bon, mais comme. Mais c'est ça. Tu sais, genre, ces justifications combinées au résultat final, j'ai fait comme OK, je vois où le lien s'est fait. Mais pourquoi on l'a pas vu avant? Pourquoi on le pensait pas avant? Puis ça, c'est ça qui me gossait. Puis c'est ça qui fait en sorte pourquoi toi, moi, puis Cassidy puis Owen, on le sous-estimait. Tu sais, on n'avait pas cette visibilité-là par rapport à sa game. Puis clairement, je pense que Cassidy a fait des erreurs au Final Tribal Council. Puis je pense que le monde ne respectait juste pas la game de Owen Point. Ouais. Mais c'est ça. Bref, je pense que le fait que Cassidy ait amené Owen à la fin venait de justement du fait qu'elle sous-estimait Gabler parce qu'elle pensait qu'elle pouvait le battre. Moi, ma question que je me demande, c'est est-ce qu'elle aurait été mieux de donner son collier d'immunité pour aller affronter Jessie au Firemaking? Tu sais, je me dis, elle aurait peut-être perdu, puis dans ce cas-là, on aurait fait ah lol, c'est con. Mais si elle avait gagné, elle avait battu Jessie, est-ce que ça lui aurait donné la victoire? Pas l'impression. Tu penses que non? J'ai pas l'impression, parce que toi, t'as dit que le jury avait pas l'air de respecter la game de Win. Moi, j'avais le feeling que le jury a vraiment pas respecté Cassidy, point. Là, comme... Ouais, c'est vrai qu'il l'aimait pas. Il y a eu pas tant de discussions avec elle. Elle a été oubliée une bonne partie du Final Tribal. Puis je trouvais que c'était un peu hypocrite, les réponses des gens. Tout le monde était comme « Ah, c'est bien ce que t'as fait. » Puis après ça... Ouais. Après ça, il y a comme eu un moment où ça leur virait de bord. Là, Ouais. où ils ont commencé à descendre un peu sa game. Puis j'étais comme ouf, ça se passe pas très bien. Fait que dans cette optique-là, même si Cassidy donnait son collier puis allait gagner contre Jesse, j'ai pas l'impression que ça aurait été assez pour convaincre le jury. Ouais. J'ai l'impression que le jury était vraiment pas tant pro Cassidy. Ce qui m'a surpris parce que j'aurais pas pensé ça nécessairement avant d'arriver au Final Tribal. Mais non, c'est ça. Fait que moi, c'est ce que je me posais cette question-là, mais j'avoue qu'à la lumière du Final Tribal, probablement que ça aurait peut-être rien changé. Ou en tout cas, peut-être pas assez pour. Peut-être qu'elle aurait eu 1 ou 2 votes de plus, mais peut-être pas assez pour comme battre Gabler. Mais là, je veux revenir là-dessus avant qu'on passe au Final 3, mais justement à la défaite de Jesse. Ah, c'était rough à regarder. C'était déchirant, même si c'était pas mon winner pick. Là, Ouais, le gars était détruit. Là. Tu sens tellement sa volonté de faire ça pour sa famille, là, qui est comme... Ouais. Même, je regardais le Firemaking Challenge, puis j'avais envie de mourir de l'intérieur parce que on le voyait là, que ça marchait pas son affaire, puis Gabler, ça marchait vraiment bien. Là. Il y a eu le nouveau record. Ouais, c'est ça, il y a eu le record du feu le plus rapide au Firemaking.
Puis Jesse, sans être mauvais, était loin d'être proche, là. T'sais, il était pas proche d'à côté la Au moins, il y avait performance. du feu. Hein. Oui, il y avait du feu. Non, c'est pas, il était correct, mais je veux dire, il aurait pas battu Gabler, là. Non. Puis là, comme, tu sais, tout le monde le savait. Le jury était fâché. Genre, tu les voyais, ils étaient tous comme, ah, man. Tout le monde était triste pour Jesse. Puis je pense que tout le monde dans le jury voulait voter pour Jesse. Ah, Fait que, man. ben, en tout cas, ça avait l'air, là, tu sais, comme il était vraiment déçu. Puis genre, tout le monde l'a applaudi quand il est parti. Genre, tu sais, comme. C'était pas. C'est pas le genre de départ qui fait en sorte que t'es comme, ouais, ce gars-là, il était pas respecté, là, ou il était pas apprécié jusqu'à un point. Mais ouais, c'était rough, man. J'ai pas aimé voir ça. Pas juste parce que j'étais comme, ah shit, ma streak est pétée ou tout ça, mais pour le gars, j'étais vraiment déçu, là. Ouais, tout le monde célébrait à côté, puis moi, j'étais comme, fuck. La streak, Raph, enfin. La streak est morte. Enfin terminé. C'était quoi? C'était Survivor 41-42, Big Brother Célébrité 1-2, 1-2. puis Big Brother Canada. J'ai pas eu Big Brother Canada 10. Non, ça, j'ai pas eu Big Brother Canada 10, puis je me rappelle plus j'avais dit qui pour la 9, mais je l'ai peut-être eu. Genre, me semble que j'avais dit la personne qui a gagné, mais Bref. faudrait que je revérifie. Là, Puis... c'est officiellement brisé. Mais honnêtement, dans les séries que je couvre sur ma chaîne, ça fait un bout là, que là, ouais, c'est fini. Mais, tu sais, comme, je regrette pas mon choix d'avoir pris pour Jesse, tu sais, je veux dire. Mais non, comme t'avoir rendu en finale Ben, c'est ça. dans la poche. Puis avec le joueur qui était considéré comme le meilleur de la saison, puis un des meilleurs qui a pas gagné à date dans Survivor, je suis comme. J'aurais pu plus me tromper. Mm-hmm. Je le verrais revenir. T'sais. L'affaire, c'est que je pense pas que ça va remarcher son affaire s'il revient. Au sens où, ben, peut-être, tu sais, je veux dire, il y a le talent comme joueur, clairement. Mm-hmm. Ben, il va ça... peut-être être capable de s'adapter, puis de changer. Peut-être, mais c'est que sa cible va tellement être énorme. Yes. Genre, tu sais, comme, il a été super bon toute la saison pour gérer son niveau de danger. Puis ça, c'était vraiment, je pense, la clé de sa game. Tu sais, il était jamais trop actif ou trop passif. Il était tout le temps comme pile au milieu. Autant dans les divisions tribales que dans le... Sauf que là, le monde, ils vont savoir. Hein. Ben c'est ça. Là, le monde va le savoir que ils le gars... savent quel genre de joueur qui est. Exact. Le gars, ils savent que le gars, il est bon. Ils savent que le gars, il est capable de jouer à Survivor puis de se faufiler dans les situations puis qu'il a pas peur de faire les gros moves rough. Ben, I mean, c'est peut-être le temps de ramener un deuxième All-Star. Non, moi, je pense qu'on est dû là, pour une saison All-Star. La dernière fois qu'il y en a eu une, c'était Winners at War. Puis même là, tu sais, il y a comme... C'était les gagnants, oui. Mais c'est ça, tu sais, au final, ça fait quand même... Dans le bassin de joueurs, comme de joueurs de newbies, il n'y a pas eu de saison avec des All-Stars depuis... comme une saison complète d'All-Star depuis Game Changers. Ouais. Parce que les autres, c'était comme ça, il y en avait quelques-uns, mais ou sinon, c'était comme... C'était jamais complet. Ouais. Ça. Mais comme la dernière saison de All-Star, de Returnees, c'était Game Changers. Ça va faire 10 saisons, là. Fait que le bassin de joueurs intéressants qui serait le fun à voir Puis revenir. il y a vraiment eu des bons joueurs et des joueuses. Là. Ben oui, on pense à David vs Goliath. Il y en a tellement de joueurs de cast-là qui mériteraient de revenir. Même à la limite, dans Edge of Extinction, t'en avais une couple qui était bon. Dans Ghost Island, t'en avais... Non, Ghost Island, je suis pas besoin de revoir grand monde. Dans... L'île des idoles, non. Island of the Idols, il y en a quelques-uns que je serais comme intéressé, mais pas beaucoup. Mais toi, je sais que t'aimes pas la saison. Mais j'aime pas plus la saison, là, je veux dire. La saison c'est vraiment la pire saison depuis... C'est une des pires, en effet. C'est une des pires, pour vrai. Genre, elle aurait tellement... Depuis Game Changer, là, que j'ai recommencé à les écouter vraiment à fond. Là. Ouais, c'est la pire. C'est vraiment la pire. Ouais, c'est la pire. C'est dommage qu'elle aurait tellement pu être moins mauvaise, mais ouais. Mais juste la gimmick de... En tout cas, bref. Ouais, la gimmick, oui. Là. Puis après ça, dans 41, 42, 43, il y a eu plein de bons joueurs intéressants qui seraient le fun de revoir. Ça fait vraiment 3 bonnes saisons. En termes de casting en particulier. Là. Yes, en plus, c'est genre les 3 saisons qu'on a commencé à couvrir en plus. Ici sur ta chaîne ensemble. Puis ça donne des très bonnes saisons parce qu'il y a des bons revirements de situation. Puis on a des bons moments loufoques de First Boot puis de Winner Pick dans un ordre random. Exact. Non, ça, c'est des bonnes saisons, là, je veux dire. Sans être dans le top 5 des meilleures saisons,
Clairement, je pense que c'est des bonnes saisons, les 3. Ouais. Les 3, moi, je les mettrais comme dans mon top half des saisons de Survivor. Clearly. Puis, tu sais, même 43 qui était des fois pas tout le temps. Tu sais, je dirais que même là, je pense que j'ai préféré 43 à 41. Puis, mais je pense que j'ai préféré 42. Ouais, 42 était vraiment. 42 était juste incroyable. Ouais. Elle était vraiment, vraiment bonne la saison. Là. Le merge, là. Oh, c'était fou. C'est incroyable. Mais non, ça, 42 était folle. 41 était bonne. 43 est bonne aussi. Tu sais, c'est des bonnes saisons avec des bons joueurs. Le casting était vraiment fort pour ces 3 saisons-là. Exact. Puis on n'a pas eu de saison de Returnee depuis longtemps. Moi, je pense que 45, là, ça serait. Parce que là, 44, ça l'est pas. Là. On a vu le preview. Ouais, c'est ça. On sait que ça l'est pas, mais 45, là, je pense que ça serait le moment. Là, le cycle des saisons va être comme fait. Là, on va faire 41, 42, 43, 44. Là, ouais, c'est ça. Ils ont l'air à faire les mêmes gimmicks. Ouais, c'est 2 ça. saisons back-à-back vu qu'ils sont tournés À peu près dans un délai rapproché. Là. Exact. Fait que là, moi, je verrais bien le 45. Puis là, la pandémie va avoir plus. Il va y avoir plus de séparation entre le début de la pandémie et le Survivor 45. Ouais. Non, parce que c'était quand même un des facteurs qui jouait aussi là-dedans. Là. Exact. Puis qui impactait la prod. Fait que là, idéalement, ça va être plus éloigné. Puis ça va être un moment clé pour ramener des joueurs que. Moi, j'aimerais ça. Là. Imagine une saison, t'as genre. T'as Hyde, t'as Omar, t'as Jesse, t'as genre. Christian. T'as Christian, t'as genre Karishma qui fait rien. T'as. C'est quoi son nom aussi? T'as Evie. Moi, je serais fucking dans de revoir Ah, Evie! Mais oui, mon winner pick! J'ai retourné voir parce que j'en parlais avec ma copine, j'étais comme, pour qui que j'ai voté? C'était Evie. Evie serait super nice de Evie puis les voir. jaunes qui se sont détruits. Ouais, non, ça, t'en as plein. Même Drea, je serais dans de la revoir. T'en as plein. Drea, ouais. Tu sais, t'en as une couple là, de joueurs de même que je serais vraiment, vraiment intéressé de revoir. Puis, je pense que c'est le temps, là. Yes. Fait que. Final 3? Final 3. Donc, Final 3, qui était ce qui est quand même ironique, c'est que quand on en parlait comme au dernier épisode, on se disait. Je pense que le Final 3 le plus intéressant serait Owen Cassidy et Pleur. C'est bien intéressant, indeed. Ouais, oui. Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les raisons qu'on pensait, mais. je pensais vraiment que c'était plus up in the air que celle-là été. Oui. Mais moi, j'ai trouvé que les 3, ils ont été bons au Final Tribal. Je trouvais qu'ils répondaient bien aux questions puis qu'ils vendaient bien leur game. Ouais. Mais tu sais, comme j'ai dit plus tôt, je trouvais que je filais que le jury voulait vraiment pas tant voter pour Cassidy. Ouais. Mais je trouvais que au travers du Final Tribal, les tendances shiftaient beaucoup. Au travers de qui semblait mener, qui semblait marquer plus de points. Ouais. Un détail que je voulais relever, que j'ai pas compris pourquoi que Noel n'a pas voté pour Owen. Ouais, moi aussi, j'étais surpris. Genre, il y a même des fois que Owen avait même pas besoin de parler, Noel le défendait, puis hop, genre, a donné des bons commentaires vers sa game. Ouais. Fait que j'étais comme, c'est nice, t'sais, le jury défend un joueur. J'étais pas mal optimiste pour ça, puis elle a même pas voté pour lui. Comme... Ouais, j'étais surpris. Il y a une couple de votes de même qui m'ont surpris. Avant de revenir sur le Tribal comme tel, moi j'étais content qu'il ramène ce qu'il avait fait l'année passée avec avant qu'on parte pour le Final Tribal, qu'on entende les jureurs, les membres du jury dire qu'est-ce qu'ils veulent de la game, qu'est-ce qu'ils veulent du Final Tribal de chaque candidat. T'sais, on l'avait vu, il avait ramené la saison passée, puis il n'avait pas fait ça depuis des années. Je trouvais que c'était vraiment cool parce que ça nous aidait à comprendre un peu comment le Final Tribal se construisait, puis comment les jurys, qu'est-ce que les jurys valorisaient dans la game, puis ça nous aidait à comme un peu comprendre la logique des votes. Fait que j'étais content que ça revienne. Bon, ça m'a pas tant aidé à comprendre la logique des votes au final, mais j'étais quand même content. Mais j'étais content quand même d'entendre les jurys parler puis dire, les membres du jury parler puis dire comment tel game, tu sais, Owen a fait telle chose, je pense que ça c'est bien, ou Cassidy a fait telle affaire, Gabler a fait telle affaire, puis s'ils veulent gagner mon vote, il faut qu'ils m'expliquent telle chose.
Moi, je trouve que c'est un bon. C'est un bon segment à mettre pour le Final Tree. Puis j'espère que ça va rester parce que j'aime vraiment ça. Très d'accord. J'étais peut-être pas tant fan de celui de cette saison-ci. Je trouvais que c'est comme là, en sachant en plus où ce que les votes ont été, c'est pas tant clair ce que le jury pensait. Contrairement à si je me trompe pas, l'année passée, saison 42, c'était un peu plus clair. Ouais, Genre la direction que le jury voulait prendre. ouais. Dans ce cas-ci, j'étais comme. J'ai l'impression que les commentaires de Gay Bleu étaient très moindres Ouais. comparé à comme les attentes étaient. On savait plus clairement ce que le monde s'attendait de Cassidy et Owen que de Gay Bleu. Mhm. Fait que j'étais comme. Peut-être que ça a joué en avantage de Gabler, ça. Le monde n'avait pas nécessairement d'attente au sens où, Oui. comme, le monde il attendait des choses de Owen puis de Cassidy, puis ils leur ont peut-être pas donné. Ouais, mais je disais ça dans le sens que ça poussait encore plus la donne de tout le monde pensait que Gabler Ouais. allait perdre pour le public. Là. J'étais comme. Même les segments de jury qui parlent de la game de Gabler sont comme. Il y a juste Ryan qui était vraiment fan. J'étais comme. Cool. Ça fait très Ryan. Ouais, j'étais comme. Alright, c'est chill. Il va y avoir un vote, puis ça va être nice. Oups. 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 Mais bon. Mais non, c'est ça, c'était intéressant pour ça. Moi, ce que je me demande, c'est Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Je sais Mais pas. pour vrai, j'ai quand même aimé le segment du Final 3, le Final Tribal, je veux dire. Mhm. Honnêtement, man, pendant que ça se passait, j'étais comme les trois donnent des bonnes réponses. Je trouvais que Owen donnait des bonnes réponses quand il était très humble, il admettait Il était très humble. il admettait ses erreurs quand il y en avait. Il s'est même excusé à James. Mhm. C'est comme même si j'y croyais pas tant là, entre les deux, là, j'étais comme. Ouais. J'étais comme ça sera pas assez pour aller chercher le vote de James, Non, non. mais tout de même, j'étais comme at least il l'a fait. Puis comme ça continuait dans son discours de rester humble, de own up à genre yo, j'ai fait tellement d'erreurs cette game-ci. Mhm. Mais je suis quand même là, tu sais, j'ai fait Mhm. des erreurs, mais je suis arrivé à faire des bons choix, des bons moments, ou à gagner des immunités quand j'avais besoin de me Mhm. sauver, assurément. Ouais. Est-ce que de vendre. Est-ce que l'honnêteté puis le côté humble de Owen a pas coûté un peu cher? T'sais, au sens où est-ce qu'il aurait été mieux de faire comme oui, j'ai fait des erreurs, mais comme on s'en fout, puis j'ai quand même réussi à m'amener là. Au sens que de changer son approche, parce que là, il était comme très dans le. C'est vrai, ma game était vraiment pas parfaite, puis j'ai fait du mieux que je pouvais, mais c'est comme quasiment plus underdog, piteux, puis ça a clairement pas marché. Euh, Mhm. Est-ce qu'il Mais aurait pu vendre sa game autrement? souvent, j'ai l'impression que le jury veulent que tu on up parce que tu fais, que ce soit positif ou négatif. Ouais. Puis, tu sais, il y a eu un moment où que Cassidy, elle a parlé d'un vote que c'est elle qui a décidé, puis finalement, ils sont comme, non, c'est le do or die Alliance avec Gabler qui a Mhm. décidé de ça, genre. Mhm. Ouais. Euh, Puis là, après ça, c'est là que ça a commencé à chier pour Cassidy, puis que le monde a commencé à downgrade un peu ce qu'elle disait, puis j'étais comme, oh, c'est rough. Ouais. Fait que dans l'optique d'Owen, je trouvais que c'était la bonne piste à prendre parce que sa game était rough. Ouais. Puis le monde, il le savait, puis ils ont vu ses moments de frustration, ils ont vu ses moments de comme. Quand il a pété sa baguette au final. Mais oui, genre, disons que Cassidy, ça tombait, il aurait pas pu continuer. Ouais. Et ça, j'étais fucking crampé. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'était le meilleur move qu'il pouvait faire au Mhm. Final Tribal. Ouais. Euh, il a juste pas été chanceux. Il a Non, fait non, des clairement. erreurs, Ouais, mais ouais. il a surtout pas eu les bonnes cartes dans ses mains. T'sais. Ouais, ouais. Il a rollé beaucoup de nat 1. Yep. Mais non, c'est ça, fait que c'était. J'avoue, tu sais, genre, j'aimais la performance de Owen.
Mais j'avais peur que j'étais comme, justement, ça soit pas. Tu sais, il a pas assez mis sa game de l'avant. Mais en même temps, y avait-il tant une game à mettre de l'avant? Tu sais, quel move il y avait à mettre de l'avant? Pas vraiment. C'est ça que. C'est un peu là que j'ai réalisé, je suis comme, ouais, je pense que c'est vraiment dead pour Owen. Puis j'étais déçu parce que j'espérais qu'il gagne parce que je l'appréciais vraiment beaucoup. Mais je regardais ça et j'étais comme, ça va être rough. Je sais pas, moi, vers la fin, je trouvais que Owen avait quand même des chances pour moi. Est-ce que c'était juste moi qui vivais dans le doute, qui était comme je veux qu'il gagne parce que c'est mon winner pick. Ouais. Et puis je l'apprécie. Mhm. Mais tu sais, ma copine aussi pensait que Owen avait quand même pas mal de chances. Mhm. Je trouvais c'est ça, de rester humble, je pense que c'était vraiment la best affaire pour Owen, puis j'ai pas d'autre façon de mieux l'expliquer. Ouais. Tu sais, je trouvais qu'il a pris le temps, puis comme même de voir Noël défendre sa game, puis après ça, il a rebondi un peu là-dessus en disant comme Noël m'a fait confiance. Tu sais, on a parlé davantage au début du merge, des choses comme ça. Mhm. Mais après ça, tu sais, Noël voulait travailler avec Owen, mais ils n'ont pas tant travaillé ensemble, à part le bout tout ce qu'elle a volé son vote pour faire semblant qu'elle sortait, mais qu'elle avait sorti James. Mhm. Je suis comme, c'était juste tough à défendre comme game, là, autre que j'ai gagné 3 colis d'immunité, puis ça vous a fait chier. Ouais. Puis, parlons de la performance de Cassidy. Comment tu l'as trouvé overall? Moi, Au début, je trouvais qu'elle était meilleure qu'à la fin. ouais. Elle Comme a, j'ai elle a dit, il y a vraiment vraiment mieux. un turning point Ouais. dans le Final Tribal où que le monde a arrêté d'y parler tout court. Ouais. Ou qu'ils ont commencé à lui dire comme Yo, ça, c'est pas toi qui as fait ça tu l'as pas fait comme il faut, ça. Mhm. Ouais, Comme c'est bien beau de dire ces choses-là, mais Gable a fait ça. on le voyait dans sa face que comme Ça se passait pas ça se bien. passait Ouais. pas là. Pour vrai, j'ai trouvé ça rough là, parce que tu voyais on voyait dans sa face qu'elle est comme man, je suis en train de l'échapper là. Mhm. C'était rough à regarder là. Ouais. Puis, tu sais, comme, c'est drôle parce que vu que c'est la première saison que ma copine écoutait, j'essayais d'y expliquer un peu des fois les tendances qui se traduisent. Mhm. Puis j'ai dit comme un truc que j'aime pas, c'est quand que les autres joueurs commencent à vraiment comme backstab un des 3 finalistes, puis qui genre qui descendent full sa game. Ouais. J'étais comme j'espère que ça va pas arriver. Ça s'est pas tant fait à l'interne des 3, mais ça s'est quand même fait un peu entre le jury puis Cassidy, sans que ça soit comme over the top comme à d'autres saisons qu'on a vues. Mhm. Mais ouais, je trouvais ça vraiment plate pour Cassidy, surtout que au début de la saison, on était comme mais Ouais. puis au fil des épisodes, je trouvais qu'elle avait un beau momentum. Tu sais, j'en ai Mhm. parlé dans les autres podcasts. En Elle effet. avait un bon momentum, puis je commençais vraiment à l'apprécier en tant que joueuse. Mhm. Fait que comme si c'était pas Owen, j'y souhaitais la meilleure des chances. Ouais. Puis ben, j'aurais perdu encore. Ouais. Non, c'est ça, je pense elle a pas mal fait, tu sais, je pense que dans les circonstances qu'elle avait avec la game qu'elle a jouée, je pense qu'elle donnait des bonnes réponses, puis Mhm. elle mettait bien sa game de l'avant. Je pense qu'elle aurait pu faire quelques réponses différemment. J'ai pas d'exemple spécifique en tête là, qui me viennent. Ça fait quand même un bout que j'ai écouté l'épisode. Mais il y avait quelques fois où j'étais comme, ok, tu pourrais verbaliser comment tu as été. Parce que finalement, elle mettait beaucoup comme, j'étais dans le bon côté des votes, Mhm. mais comme sans expliquer comment ces relations l'avaient amené à se rendre là ou comment à, à quand elle entendait que quelqu'un voulait l'éliminer, ben, qu'est-ce qu'elle mettait en place pour switcher ça vers cette personne-là. Tu sais, elle était plus dans le j'ai été comme dans le bon côté à chaque fois. Je trouvais qu'elle l'expliquait peut-être pas assez comment elle s'imbriquait stratégiquement dans ces conversations-là, puis comment elle avait un rôle un rôle concret dans le vote. Ce qui Mhm. l'a peut-être justement comme un peu enlevé son agentivité qu'elle avait face au jury, tu sais. Ouais, il y a aussi le bout où ce que, tu sais, comme sa plus grande confrontation, disons, entre elle et quelqu'un d'autre, ça a été avec Ryan. Mhm. À un point où ce que le monde était comme Cassidy est plus dangereuse que Ryan. Ryan, c'est un easy vote, on peut faire ça une autre fois. Mhm. Puis qu'ils sont quand même arrivés à voter out Ryan
en premier, mais je pense que ça, c'était l'affaire du do or die. C'était l'affaire comme... de l'Alliance. Fait que, tu sais, comme son gros point de comme, ah, j'ai gagné ce combat-là. Je pense qu'après ça, elle était un peu perdue dans comme, oh fuck, ok, ben, peut-être que là, mes moves sont plus défendables, puis c'est peut-être qu'elle a paniqué intérieurement, puis qu'elle ne trouvait plus les mots pour se défendre. Ouais. Euh, C'est fort possible. c'est pas possible. C'est pas facile de se faire confronter de même, puis justement, quand tu le sais, là, que ta réponse que tu pensais qu'elle était comme, haha, c'est mon moment clé, tu fais comme, whoop, on me l'a enlevé sous les pieds. Là. Exact. C'est rough. Là. À ce moment-là, c'est pas évident. Après ça, parce que je pense qu'elle n'a pas assez de parler de ses immunités. Ouais. Elle a vraiment été bonne en challenge. Ouais, vraiment. Comme même ceux qu'elle n'a pas gagné étaient vraiment proches. C'est comme le last Breath était là. Il y a beaucoup de puzzles qui étaient là vers la fin. Exact. Comme je pense qu'elle aurait pu un peu plus jouer la carte de outplay comme stratégie. C'était là, mais comme jamais tant de l'avant. Elle avait eu des bonnes relations avec les Bleus qui ont duré longtemps. Puis elle a outplay beaucoup de monde qui était bon en challenge. Ouais, exact. Comme... Ça, le calibre, je pense qu'en compétition était quand même assez élevé. Je pense pas que c'était aussi élevé qu'on en a eu dans d'autres saisons, genre l'année passée. 42. Mais c'était quand même un field relevé avec des bons compétiteurs. Puis elle a quand même gagné 3 là-dedans. Fait que c'est pas rien. Puis parlons de Gabler maintenant, pour faire vraiment les trois finalistes. Gabler qui même avait mentionné pendant le bout de Firemaking qu'elle allait donner tout son winning prize money aux vétérans. Aux vétérans, ouais. Je trouve ça un peu ironique à cause de. Je repensais à moi qui parlais de l'armée américaine dans le podcast. J'avais pas pensé à ça. C'est vrai. Mais je pense que lui, c'est qu'il y a des. Je pense que c'est son père qui était militaire ou quelque chose comme ça. Il y a comme il y a son père, puis je pense son grand-père, puis son oncle. C'est ça, fait que comme pour lui, c'est. Plusieurs personnes, puis il y avait le père de Ryan aussi, puis il le savait, tu sais, comme il. C'est de quoi qu'il tenait à cœur, puis. Ouais. Je trouve que c'est respectable, c'est juste qu'on n'a pas la même vision de l'armée. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il dit, j'étais comme, depuis quand, je savais pas que il avait le droit, de le dire dans le show, puis après ça, parce que là, après, tu sais, si tu le dis dans le show, puis tu le fais pas, là, t'as l'air un méchant scumbag, là. Ouais, mais tu sais, en même temps, je pense pas qu'il l'aurait dit, il l'a dit comme 2 fois, là, comme je pense pas qu'il l'aurait dit de même à la télé. Ben, non, il l'a dit 2 fois. Il l'a dit pendant qu'il fait. Au Firemaking, puis à la fin, quand il a gagné. Ouais, c'est ça. Puis là, la prod était. Le souligné full, là. Genre, Jeff était comme. Un moment historique, puis tout. Puis j'étais comme. Sure. Jeff et ses #moment historique. Ouais. Mais comme c'est un beau geste. Ouais, non. C'est. Bref. Parce que c'est comme si tu le dis puis tu le fais pas, man. Ça paraît mal. Ouais, pas le choix. Puis je doute pas qu'il va le faire. Je remets pas ça en question pantoute. C'est plus que comme. C'est un bold statement à faire. Puis c'est un engagement clair que tu prends. Il faut que tu sois game et prêt à respecter. Tu peux pas te permettre de dire ça puis pas le faire après. T'avais peur qu'ils disent ça d'avance pour comme amadouer le jury? Ou? Ben, je sais pas si t'as le droit de faire ça. Je pense pas que t'as le droit. Parce que je sais que t'as pas le droit de dire au jury que tu vas leur donner une partie de l'argent ou t'as pas le droit de. Non, mais t'as pas le droit de splitter le prize money avec du monde pendant la game. Genre, le montant de la victoire n'a pas le droit d'être un argument stratégique. le jeu. Mais après ça, tu peux avoir des situations personnelles qui vont peut-être influencer le vote du jury. On peut penser à quand Adam a révélé que sa mère avait le cancer, des choses comme ça, sans discréditer sa victoire pantoute, aucunement. Est-ce que cette histoire-là a donné de la sympathie à Adam comme être humain? Assurément. Après ça, est-ce que ça lui a donné la victoire? Moi, je pense que non. Moi, je pense que c'est sa game puis la manière qu'il l'a vendu à la fin qu'il l'a donné. Puis après ça, il y a peut-être eu de la sympathie en plus qui a aidé. Mais de là à utiliser le prize money pour ou dire tu vas donner ton prize money à une charité
comme argument. Je pense pas que la prod l'aurait laissé. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on l'a juste entendu dans un confessionnal avant de l'entendre comme au reunion. Parce que il l'avait pas dit à personne, ou en tout cas, Ok, j'étais plus certain si c'était comme vocal ou. c'est dans un confessionnal qu'il l'avait dit Ok. avant là. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, je pense pas que c'est un. Ouais, non, je pense pas que t'as le droit de. Non, ça serait weird. Mais non, ça, la performance de Gabler, moi je l'ai trouvé vraiment solide, là, tu sais, je veux dire. Autant que je suis encore un peu sous le choc, puis je suis comme pas, sans être le plus grand fan de Gabler ou tout ça, il y avait un bon Final Tribal, là. Il a dit les bonnes affaires, là. Puis il faisait rire le jury, là. Il les avait dans sa poche, là. C'est ça, il y avait ce petit charme de Ali Gabler qui a bien fait rire, puis il a roulé là-dessus, puis ils l'ont dit à la fin, là, je pense que c'est Carla qui, au Reunion Show, qui était comme Gabler a coché toutes les boîtes qu'on s'était dit d'avance. Puis c'est pour ça que il a quasiment donné la victoire unanimement. J'étais comme sure. Tu sais, comme les trous. Ouais, il y a eu un bon. Mais comme rien m'est resté autre que la Ellie Gabler de son travel. Non, mais tu sais, comme il parlait de Ride or Die, puis il parlait du fait que justement, quand il était dans cette alliance-là, il avait quand même influencé les décisions, puis il avait comme. Il était pas invisible. Mais après ça, tu sais, nous, ce qu'on a vu, j'étais comme, ouais, ok, t'es pas tant décisionnel tout le temps. Mais ça, c'est ce que le montage nous a montré. Peut-être que dans. Ouais. Moi, ce que je me dis, puis la raison peut-être pourquoi, c'est que peut-être que sur l'île, pour de vrai, les arguments de Gabler avaient plus de poids que le show nous l'a montré. Ben, une chose qu'on a vue au Reunion Show, c'est que Gabler avait tellement de insights sur des trucs personnels de beaucoup de gens du jury. C'est ce qu'on a vu, tu sais, comme Gabler a commencé à dire des choses sur un peu tout le monde. J'étais comme, ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues. On n'a pas vu ces gros talks-là de je move à quelqu'un d'autre dans la game. Ouais. Comme j'ai cette situation-là, je te fais confiance avec cette information-là parce que je suis vulnérable en ce moment, je veux en parler, puis t'es là, puis tu m'écoutes, puis ça fonctionne. T'sais. Ouais, puis c'est un médecin, fait que c'est quand même sa job d'être empathique, puis d'être... Exact. Fait que comme, je pense que ça, c'est un des côtés qu'on n'a pas vu de Gabler qui a poussé un peu la donne dans sa victoire, c'est que il était là avec les gens, puis il y a eu des bonnes discussions avec beaucoup de gens. Puis ça faisait en sorte que sa relation avec tout le monde était majoritairement positive. Ouais, c'est ça. Je pense que la game de Gabler était beaucoup plus sociale. Et sa game sociale était meilleure que ce qu'on a vu. Exact. Parce que nous, ce qu'on a vu, c'était comme je vais jouer mon Shot in the Dark, puis genre je vais mettre des palm fronts sur le monde pour les couvrir. Tu sais, comme belle attention, mais non. J'ai les orteils bleus. Ouais, c'est ça. C'est comme what? Mais au final, ils nous ont montré ça un peu comme si c'était pour rire de ça, mais au final, le gars, il y avait une game sociale, il y avait des bonnes relations avec les gens. Mais c'est pour ça que ça me gosse que ça n'ait pas été montré, parce que ça aurait comme un peu plus. Tu sais, ça aurait fait comme. On aurait. Tu sais, moi, sans être déçu, j'étais comme. Ça m'a laissé un goût un peu amer, tu sais, de la fin de ça. J'étais comme. What? Gabler? Hein? Pourquoi? Tu sais? Si j'avais vu plus de ces relations sociales-là, si j'avais comme plus compris en amont et non juste au Final Tribal pourquoi Gabler gagnait, je pense que ça aurait rendu ça plus satisfaisant pour moi. Là. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais en même temps, le monde, disons à la saison 41, quand Rika a gagné, c'était un peu la même chose. Là. Comme Rika, on l'a vraiment pas tant vu. Puis toi, t'étais content parce que c'était ton winner pick, mais à part ça. C'est quand même vrai. comme, dans ce cas-ci, c'est un peu similaire parce que comme même là, on a plus vu Gabler que Erika dans sa propre saison. Ouais. Mais on l'a pas vu sous l'angle qui fait que c'était comme pour prouver que hey, il y a des chances de gagner. Ouais. Non, c'est vrai, c'est quand même vrai que genre Erika, moi j'étais content puis j'étais comme c'était satisfait, mais c'est vrai que c'était parce que c'était mon winner pick. La seule chose qu'on l'a vu faire dans la game, c'est de briser un horloge pour faire en sorte qu'elle était protégée. Non, elle a quand même gagné l'immunité pour sortir Rickard au Final Four. Oui.
au Final Five. Mhm. Mais. I kid, mais c'est comme on l'a Non, mais je suis d'accord. vraiment pas tant vu. Non, ouais. Mais non, je suis complètement d'accord. Puis. Mais c'est comme. En tout cas, moi. C'est sans dire que je suis déçu. Je suis pas fâché, je suis pas déçu de la victoire de Gabler. C'est sûr que moi. C'est comme pas satisfaisant pour la saison as a whole. Ouais, Comme c'est la ça. conclusion. Exact. Puis ça aurait pu l'être parce que, genre, il aurait Mhm. clairement pu me montrer Gabler d'une meilleure manière. Puis on n'aurait probablement pas ces discussions qu'on a là de comment c'est un peu weird, tu sais, c'est un peu dull. Mhm. Exact. Mais comme le Final Tribal, je me rappelle comme je regardais le Final Tribal, puis le monde il riait à ce que Gabler disait, puis ça me faisait penser un peu à Tony dans Winners at War. Le monde était crampé pendant son Final Tribal. Là. Le gars, il disait n'importe quoi, puis le monde mangeait de sa paume de main. Là. Puis sans dire que Gabler était au même niveau, mais j'avais des notes de ça. Là. Le monde riait, puis avait du fun quand Gabler parlait. Puis c'est là que j'ai fait oh shit, qu'est-ce qui se passe là? Mhm. Mais, fait que c'est ça, ça a pas mal. Moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à soulever du Final Tribal comme tel. Moi aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant, puis on peut finir là-dessus par rapport à comme toute cette scène-là du Final Tribal, c'est dans le vote final, James qui vote pour Cassidy. Qui l'aurait cru? Ça a Il allait détruit. pas voter pour Owen, en tout cas. Là. Non, clairement pas. Mais ça a détruit la game parfaite de Gabler. Parce que si Mhm. Gabler avait eu le vote de James, il y aurait eu une game parfaite. Ouais. La Peut-être troisième que game parfaite de l'histoire de Survivor aux États-Unis. peut-être que James voulait juste pas donner la victoire parfaite. Non, mais malgré les différends que Cassidy et James ont eu vers la fin de la game à James, je pense que dès le début, ils ont quand même été proches. Ouais. Puis ils respectaient aussi qu'elle allait gagner des immunités. Puis tout ça. Fait que, at least James a vu la game de Cassidy malgré que le monde l'ait très aimé. Ouais. Je me demande là-dedans à quel point c'est aussi de Carla qui a peut-être sour le jury sur Cassidy, je sais pas. Mais ça, je trouverais ça dommage. J'ai Ben, l'impression que c'est un peu ça. c'est déjà En tout cas, arrivé, là. de ce qu'on a vu de Carla Volafin avait de l'air pas mal amer envers Cassidy. Ouais. Fait que je trouvais ça vraiment dommage que Carla sorte puis comme empoisonne ce que le monde pense de Cassidy. En même temps, ça fait partie de la game vu que dépendamment de comment tu sors la personne, c'est quoi les interactions que tu as avec, ça peut l'affecter. Mais Ouais. Mais, tu sais. après ça, c'est au jugement des autres de faire comme Mhm. c'est personnel en toi puis elle, c'est pas Ouais, ma perception de elle. exact. Donc, ben, finalement, c'est ça. Ça nous laisse sur une victoire de Gabler de 7-1 contre Cassidy et Owen. C'est pas mal comme ça que ça se termine pour Survivor 43. Comme ça, c'est dommage parce que j'aimerais tellement ça être comme ah, Survivor 43, la fin était malade. Puis je suis comme. Ça a comme fait un peu pétard mouillé. Puis Ouais. mais pas parce qu'il mérite pas, tu sais. Je veux dire, Gabler, comme je l'ai dit, moi je suis de la mentalité. Gabler a gagné, Gabler l'a mérité. J'avais préparé. C'est drôle parce que comme je repense à juste l'épisode en entier, puis l'épisode en entier était pas autant flamboyant que d'autres finales qu'on a eues. Mm-hmm. Autant comme tout le long. Là. C'était une, c'était- c'était une finale. Là. C'était bon Oh, ouais. comme une finale, mais comme il y a eu vraiment. Je sais pas, c'était comme très. On descend vers ça, puis c'est la fin, puis. Ouais. Je pense que le show savait qu'il perdait comme son gros morceau Final Four. Ouais. Puis il était comme. Je pense que c'est pour ça que Jesse a eu une sortie si longue, parce que ça a quand même été long entre le moment où Jesse perd le firemaking puis parte. Là. Il y a souvent eu des moments où il prenait le temps de parler avec la personne qui perdait au firemaking et tout ça. Mais comme je trouvais que c'était vraiment long, il a fait une grosse sortie pour Jesse, puis après en fait comme bon, on part au Final 3. Mais ça a comme fait comme oups, shit, on a perdu on a perdu le meilleur joueur. Oups. Oups. Ouais. Et donc là, ça nous laisse pas mal sur la fin pour Survivor 43. C'est quoi c'est quoi que tu vas ressortir de Survivor 43 au final? Comment t'en as. Une fois qu'on a maintenant vu la finalité, on l'a. Qu'est-ce que t'en penses? D'un point de vue, disons, de mes choix de winner pick et first boot, je suis quand même content que Owens ait rendu à la fin, mais comme
ça aurait été difficile pour lui de gagner. Mais malgré tout, il aide mes stats, si on peut dire, de victoire. Je trouve juste ça dommage que le joueur a été autant malchanceux et qu'il n'a pas eu le temps de prouver un peu plus. Puis, ben, Cody, c'était un 50-50 bet, comme j'avais dit, puis il a été positivement excellent. Fait que tant mieux pour ça, là. Si je choisis des first boots qui vont loin, ça me fait juste rire rendu là. Mais la saison overall a été bonne. Je pense que la 42 reste dans les meilleurs des 3 qu'on a passé au travers, comme qu'on a dit. Ouais. Mais l'information, il faut pas parler de nos avantages. Arrêtez. Arrêtez. Ça, c'est juste arrêter, là. Comme on dit tout le temps, là, écoutez-nous. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Jessie a fermé sa gueule, puis tout le monde avait la gueule ouverte quand elle est sortie une bulle. Oh, ça c'était poétique, j'aime ça. Ah, mais écoute. Mais pour vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que pour moi, Survivor 43, c'était une bonne saison. Il y avait des bons moves, il y a eu des gros moves. J'étais intéressé, puis j'étais engagé pas mal semaine après semaine. Il y a des épisodes qui étaient moins bons que d'autres. Il y a des épisodes qui étaient excellents. Là. Telenovela, l'épisode justement d'élimination de Jessie de Cody était incroyable. C'était vraiment un bon épisode de Survivor. Nonobstant le résultat, puis nonobstant, comme à ce moment-là, on savait pas que Jessie allait perdre. Mais comme moment, juste, cet épisode est incroyable. Fait que je vais garder des très bons souvenirs de Survivor 43, puis le cast était le fun, puis il y a des personnages mémorables. Mais je suis d'accord que ça bat pas les hauteurs que 42 a atteint. Là, comme il y a des épisodes de 42 qui étaient incroyables. La finale de 42 était tellement bonne. Donc, quand Marianne a gagné à la fin, c'était malade. Là. Pas juste parce que je l'avais pris, là, mais. Mais non, c'est ça, je suis content de 43, j'ai été satisfait, c'est une bonne saison. J'aurais aimé mieux apprécier la finale que je l'ai fait, puis que ce que la finale m'a donné. Mais overall, je suis quand même content, puis j'ai toujours aussi hâte à Survivor 44, là, on s'entend là. Yes, Survivor 44. Je t'ai coupé. Non, c'est ton show, là. Je vais être invité. Je vais être invité, là. Je t'ai pas coupé. C'est aussi ton show, non, t'en fais pas. Mais non, mais vas-y. Mais c'est juste que t'as dit Survivor 44, puis je me suis rappelé un peu du trailer qu'on a vu. Ouais, c'est ça. C'était le moment parfait pour segway, là. Ouais, si tu ne l'avais pas vu, allez voir. Mais il y a comme un gros moment de med-evac dans le trailer. Ouais! Où on voit quelqu'un avec un soluté, là, que comme en plein challenge, il arrête, là, puis il apporte les médics, puis il donne un soluté, puis... Ouais, c'est intense. Ça a l'air grave, là. Puis sûrement que la personne a juste passé out. Un peu comme il y avait eu, justement, qu'on parlait pendant Kowrong, où t'as Caleb qui était parti en ambulance, qui était parti en hélicoptère d'urgence, parce que sinon il allait crever. On souhaite que c'est pas ça, là. C'est jamais le fun de voir des medevacs. Fait que quand je vois ça dans le preview, je suis comme, ah, tabarnouche. OK. Ouais, mais ouais, je trouve ça particulier qu'ils mettent ça dans le trailer, là. C'est comme... Ça a quand même pris pas mal du temps d'antenne du trailer, là. Ouais. Même aussi, là, au début du trailer, tu vois le dude qui escalade la roche. Puis qui plante, là. Puis qui plante, là. J'étais comme, c'est quoi ce début de trailer-là? Puis en plus, j'étais comme, c'était un peu long, là. Comme j'étais comme, pourquoi il montre le dude qui escalade la roche? Puis là, après ça, tu le vois. Puis là, un moment donné, je le voyais, j'étais comme, il va pas y avoir une débarque. C'est pas normal qu'il laisse ce plan-là pour rien, genre. Puis là, même, tu le vois sacrer le camp en arrière, j'étais comme, oh non. Est-ce que saison 44 va être. Faut-tu choisir un medevac à la place d'un first boot ou. Au lieu de choisir un first boot, on choisit c'est qui la personne qui va être medevac. Hey, ben, je souhaite pas ça parce que c'est jamais le fun les medevacs, là. Non, exact. Mais là, on en rit parce que, comme, il y a eu plusieurs moments dans le trailer. Là. Ouais, non, c'est ça. Honnêtement, j'aime jamais ça comme genre. J'aime pas qu'ils utilisent les medevacs comme preview, là. Mais. Ouais, mais c'est très télé-réalité, là. Comme, écoutez notre saison et il y a quelqu'un qui s'en va en hélicoptère. Non, j'aime pas cet aspect-là un peu comme trash TV de. Tu sais, oui, on sait que Survivor c'est un jeu dangereux. Ça, on le sait, là, le monde mange pas, c'est physique, c'est tough, c'est éprouvant. Pas besoin de nous le mettre dans la face en faisant ouh, quelqu'un va peut-être se faire mettre des vagues. Tu sais, je comprends, mais ça, c'est l'aspect trash TV un peu que j'aime moins.
Mais pour vrai, je suis quand même vraiment excité. Là. Je pense que le cast a l'air solide à date de ce que j'ai vu. Ça a l'air quand même assez un cast assez diversifié encore une fois. Ça, je trouve ça toujours cool. J'ai pas vraiment d'opinion, mais on a pratiquement rien vu, fait qu'on les connaît pas. C'est ça. Exact. Mais non, j'ai quand même hâte de voir ça va être qui ce cast-là, puis de les voir jouer. Puis là, il y avait comme un thème quasiment comme un peu médiéval, je trouvais, dans le trailer avec les trucs de chevalier, puis il y avait une icône de dragon. Je sais pas si tu te rappelles. Il y a quasiment brièvement, là, comme des petites iconographies qui faisaient comme très médiéval. Puis j'étais comme, c'est bien bizarre comme thématique pour Survivor. Survivor, grandeur nature. La personne qui s'est fait Medevac, c'est juste qu'il s'est fait tapocher un peu trop fort par une épée en mousse. Il y a des épées qui sont dures. Oui, c'est vrai. Mais... non, moi j'ai hâte évidemment que j'ai hâte pour Survivor 44, là, ça va être le fun. Correct. Ah ouais, à ce point-là, t'es pas... Mais je niaise. Ok, non, je sais pas, t'aurais pu dire, ouais, après Survivor 43, je suis... Je tire ma révérence. Bah, j'espérais. Final 3, c'est le plus loin que je peux aller. The peak of my career, I'm out. Pendant que je suis au top. Mon first boot, c'est rendu top 6. I'm out. Mon winner pick, top 3. Ciao, bye. I'm out. Est-ce qu'on avait autre chose qu'on voulait jaser avant de mettre fin à cette saison-là? Pas de mon bord. Je pense qu'on a pas mal jasé de tout ce que j'avais en tête. Ouais, moi aussi. Du mieux qu'on pouvait, hein? C'est ça qu'on fait dans notre podcast. Le mieux qu'on veut. C'est ça qu'il faut. Donc, là-dessus, ben nous, on va se dire à la saison prochaine. Écoute, ça devrait commencer en février, je crois bien. D'habitude, les saisons de Survivor, me semble, qui commencent mi-fin février. Je m'en souviens jamais. À chaque fois, tu me textes, yo, t'as-tu vu le cast? Je suis comme, what? Fait que je vais texter Chris quand on va avoir le cast pour Survivor 43, yes. Puis Survivor 44, pardon. Puis on va faire une petite analyse de cast comme on fait d'habitude. On va choisir nos prochains winner picks qui vont nous décevoir éventuellement et nos first boots qui vont gagner parce que l'XD. Donc, d'ici là, écoute, nous, on va vous souhaiter un super beau temps des fêtes. Profitez des vacances si vous en avez. Prenez soin de vous. On a super hâte de revenir en force l'année prochaine pour la saison 44. Puis même Survivor Québec qui va suivre, on présume, au courant de l'année. Donc, une autre grosse année de Survivor qui s'en vient pour nous. Fait que ça va être bien excitant. On va peut-être pouvoir retravailler aussi de notre côté sur la formule. Puis, exact. Puis voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Si vous avez des suggestions, des commentaires constructifs à nous envoyer entre nos saisons de podcast, ça serait un bon moment pour retravailler la formule et peut-être que nous aussi, on va avoir notre propre Fire Making Challenge. Ouais, ça, on va commencer chaque épisode avec un Fire Making Challenge, celui qui met le feu à son bureau en premier gang. Moi, il est en bois. Là. Moi aussi. Ça va cramer en maudit si on fait ça. Mais non, c'est ça. Fait que tenez-nous au courant. N'hésitez pas à laisser des suggestions, des commentaires si vous en avez. C'est toujours super apprécié. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Comme toujours, nous, ça nous aide. Ça nous aide. Puis ça nous motive à continuer de faire ces podcasts-là. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine saison de Survivor. Et moi, je vous dis aussi à très bientôt peut-être pour Big Brother Célébrité saison 3. Et là-dessus, on va tirer notre révérence. Salut tout le monde. Passez une belle fin de soirée, beau temps des fêtes. À la prochaine. Bye.